Oh putain, il a essayé de me tuer. Oh, vous êtes déjà là. Ah ben bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tellement Geek. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Big Bang Theory. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui nous allons juste introduire la série, c'est-à-dire parler des personnages, la structure des épisodes, du fil rouge, du pitch par exemple, bref de pas mal de choses, mais sans entrer dans les détails. L'explication des différentes saisons ce sera pour des prochains épisodes, donc voilà. Nous allons donc suivre les aventures des personnages au jour le jour. En effet, et je vous informe juste avant que la série a été créée par Chuck Lorre, c'est également lui qui a créé la série originale Tortue Ninja. Nous commençons tout d'abord par le pitch de la série. Pour ceux qui ne le savent pas, le pitch c'est l'idée de la série mise sous forme de une ou deux lignes, ou encore l'événement à partir duquel la série va commencer. Le pitch de cette série est tout simple. Nous allons suivre l'aventure de 4 personnages principaux qui sont un petit peu geeks sur les bords à partir de la rencontre de l'un d'eux, Léonard, avec Penny, sa voisine de palier. C'est le coup de foudre pour lui. Donc le pitch de la série est très simple, il va nous donner les personnages principaux, le fil rouge de la série et même le scénario du premier épisode. Alors au niveau des personnages principaux, tout est dit dans le pitch, c'est 4 personnages principaux. Pourquoi? Alors tout simplement, encore une fois, c'est dit dans le pitch, donc voilà, mais surtout parce que nous allons... Cette série est une sitcom. Donc nous allons suivre les jours, les histoires quotidiennes des personnages en fait. On va suivre diverses arcs narratifs, mais surtout ce qui est le plus important, c'est la vie quotidienne des personnages que nous allons suivre. Mais en plus de ces 4 personnages principaux, on peut rajouter Penny. Est-ce que c'est un personnage principal? Je dirais tout simplement oui, vu qu'elle est dans le pitch de la série. Alors maintenant, nous allons parler donc de ces différents personnages principaux, en voyant un petit peu leur caractère, leur interprète, enfin bref, parlons des personnages. Commençons par Sheldon Cooper. Interprété par Jim Parsons. Sheldon Cooper est sûrement le personnage qui représente le mieux la série, surtout connu pour son... Penny. Voilà, si on vous donne ça, quelqu'un s'y reconnaît la série Big Bang Theory. Tout simplement parce que c'est un personnage extrêmement emblématique de la série, mais surtout très bizarre en fait. Il est très bizarre, il a beaucoup de manies, de tocs, comme le toc 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 Penny. Super blague. Il est hypochondriaque, il est asexuel, c'est-à-dire qu'il n'a pas de relation intime, il est vraiment très bizarre, il a des manies comme le contrat de location qu'il a avec Léonard Hofstadter, en effet, il cohabite en colocation avec Léonard, il est vraiment ultra bizarre, mais il aime pas les gens, il est asocial, etc. Il a plein de, on va dire entre guillemets, de défauts, mais en fait pour lui, il se prend pour un humain surévolué, et donc par conséquent, vu qu'il est surévolué, il a plus besoin de contacts sociaux, de contacts physiques, voilà, mais il a peur des maladies, voilà, c'est un personnage qui est extrêmement complexe. On pourrait faire un épisode entier sur ce personnage qui est extrêmement complexe. Ce que je pourrais faire, pourquoi pas, mais... Voilà, c'est un personnage extrêmement complexe, mais en plus de ça, il est très intelligent, il a une surintelligence, c'est pour cela il a un doctorat, entre autres, en physique théorique. C'est pour cela également que, vu de sa grande intelligence, de sa mémoire guédénique, il se prend pour un humain surévolué. Parlons maintenant de Léonard Hofstadter. Interprété par Johnny Galecki. Celui-ci, avec Sheldon Cooper, comme j'ai pu le dire juste avant, il a un doctorat en physique pratique, il travaille avec Sheldon dans la même université, c'est sûrement le personnage également le plus normal de la série. De la série, en tout cas des personnages principaux du groupe des 4 mecs, c'est surtout le moins geek, peut-être pas, mais surtout c'est le plus normal dans le sens où il y a le plus de relations sociales, de relations amoureuses. Alors depuis le début de la série, il court toujours au cul de Penny. Parlons maintenant de Howard Wolowitz. Interprété par Simon Helberg. C'est un personnage qui est souvent rabaissé par Sheldon Cooper. En effet, celui-ci n'a pas atteint un doctorat, mais un master en ingénierie robotique. Il travaille entre autres pour la NASA, il a conçu les fameux systèmes d'évacuation des déchets dans la Station Spatiale Internationale ou essai spatial. Voilà, Sheldon Cooper aime bien le rabaisser sur ce fait et dit toujours que c'est le plus con du groupe, donc voilà. En plus de ça, c'est le juif de la série, mais également le pervers. Un peu comme toi, vu que tu aimes. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes?
Ouais, pourquoi tu racontes ça? Rien, c'est juste que j'aime t'emmerder. Bon, enfin bref, donc c'est le pervers de la série, et ce personnage a un petit truc en plus, la façon dont il est habillé, la façon dont il parle, la façon dont il drague, entre autres, qui le rend comique en fait. Tous les personnages ont un petit peu un côté comique. Parlons maintenant de Rajesh Kutrapali. Interprété par Kunal Nayyar. De son nom, vous avez sûrement deviné qu'il est un étranger, c'est l'étranger de la série. Il est hindou, de l'Inde, le sous-continent indien, et il a un problème avec les femmes. En effet, il ne peut pas parler au sexe opposé, s'il a son âge, si elle est belle, etc. Il ne peut pas lui parler. Et c'est un problème assez important, puisque par exemple quand Penny vient voir Léonard lorsqu'elle est en couple avec, mais il sait pas parler devant les femmes, et même quand il coche à un moment donné avec, il sait toujours pas lui parler. Il sait lui parler à une seule condition, s'il boit. C'est un gros problème. Mais également du fait qu'il soit étranger, on lui fait quelques blagues un petit peu racistes de temps en temps, même s'il a un doctorat en astrophysique. Parlons maintenant de Penny. Interprété par Kili Kyoko. C'est certainement le personnage le plus normal de la série, en tout cas des personnages principaux. C'est l'amour que Léonard veut, et elle veut également devenir actrice. Mais actrice comment? Actrice normale bien sûr. Donc elle veut devenir actrice mais elle n'y arrive pas malheureusement. Et donc sur ce... elle travaille en tant que serveuse au Cheesecake Factory, qui est le restaurant préféré de notre bande de potes. Certes, j'ai dit qu'elle était normale, mais elle est un peu garçon manqué et colérique sur les bords. Mais c'est surtout son physique qui fait d'elle un des personnages préférés de la série. Messieurs, ne dites pas le contraire, surtout face au physique des geeks. Pour conclure, au niveau des personnages, on peut dire que notre bande de potes est une bande de geeks qui ont des problèmes avec le sexe opposé, tout sauf Penny bien sûr. Maintenant, nous allons parler du fil rouge de la série. C'est-à-dire l'histoire qui va relier tous les épisodes de la série. Dans la série Big Bang Theory, il n'y a pas vraiment un fil rouge comme dans la série Game of Thrones, c'est-à-dire que dans chaque épisode, ça se suit. Étant donné que c'est une sitcom, la série n'a pas un fil rouge énorme qui suit au niveau des épisodes. Certes, il y en a peut-être un tout petit peu, nous en parlons tout de suite après, mais il n'y a pas vraiment un gros fil rouge comme dans la série Game of Thrones. Pour le pitch de la série, on peut dire en fait que ce n'est pas l'amour que Léonard a envers Penny, mais plutôt les histoires d'amour de Léonard, parce que ce n'est pas toujours avec Penny. Donc c'est surtout les histoires d'amour avec Léonard que nous suivons au fur et à mesure des saisons et des épisodes. Encore une fois, c'est dit dans le speech. On peut donc affirmer que le pitch d'un film ou d'une série est un élément extrêmement important pour le fil rouge et les personnages de la série. Effectivement, le pitch est très important pour construire une web-série, une série ou un film. C'est ce qui donne vraiment le fil rouge de la série, du film ou de la web-série encore une fois. Passons maintenant à la structure des épisodes de la série. Chaque épisode de la série a une structure semblable. Tout commence par un événement de la vie quotidienne, puis un élément perturbateur qui peut être geek, qui peut être intellectuel ou anormal. Ensuite, cet événement perturbateur va soit être l'aventure, soit va créer un effet de cause à effet, de causalité, qui va créer des événements, donc l'aventure. Enfin, l'élément perturbateur est réglé, et ensuite on a la dernière scène, c'est souvent une scène de la vie quotidienne qui est drôle, marrante, bref, c'est la chute. Mais à tout cela, il faut bien sûr ajouter le fil rouge de la série, les amours de Léonard, qui n'est pas toujours présent, mais également les autres arcs narratifs comme les histoires des femmes des autres personnages ou encore les histoires loufoques de Sheldon. En effet, mais on peut encore y rajouter les différents événements de la vie quotidienne ou encore les histoires de Sheldon, comme les fameux dîners. Ces fameux dîners sont en réalité des dîners bien précis. Chaque jour, ce sont des plats bien précis qui sont mangés, donc ce sont toujours les fameuses règles de Sheldon. Voilà pour ce qui est de la structure des différents épisodes. Je termine cet épisode en parlant un petit peu de quelques chiffres au niveau de la série. C'est 159 épisodes répartis sur 7 saisons, c'est 33 nominations avec 5 prix. Et donc voilà au niveau des chiffres de la série. Sur ce, cet épisode de Tellement Geek est déjà terminé. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez regarder l'épisode précédent, regarder les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne. Et n'oubliez pas que pour se revendiquer Tellement Geek, il suffit que la force soit avec toi, jeune Padawan.